Jérémy Paxman a un jour décrit 3 raisons pour lesquelles des membres de la famille royale se joignent à l'armée lors d'une conférence sur la monarchie. Le présentateur University Challenge, 71 ans, revient pour un autre épisode de l'émission de quiz étudiant ce soir sur BBC 2. Le deuxième tour de la compétition se poursuit alors que 2 autres équipes d'étudiants tentent de se qualifier pour les quarts de finale. Monsieur Paxman a confirmé en mai qu'il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et qu'il suivait un traitement pour cette maladie. Le journaliste et animateur a déclaré que, malgré sa maladie, il continuerait à présenter University Challenge. Monsieur Paxman est bien connu pour son approche combative pour faire griller des personnalités publiques, y compris lors de son passage en tant qu'hôte de Newsnight. Il s'est aussi attaqué aux grandes questions du jour depuis des décennies, dont celle de la monarchie. Monsieur Paxman, qui était républicain dans sa jeunesse, est venu à l'idée d'une monarchie lors de ses recherches pour son livre en royalty. Il a conclu, après l'avoir examiné pendant un certain temps, qu'il s'agissait d'un meilleur système que celui qui pourrait être conçu aujourd'hui. Ces recherches lui ont permis d'avoir un aperçu intéressant du fonctionnement de The Firm, qu'il a offert aux étudiants lors d'un événement en 2012. Lors du séminaire Anthony Sampson, il a expliqué pourquoi les membres de la famille royale rejoignent souvent l'armée. Le prince William était dans la RAF, tandis que le prince Harry a rejoint l'armée britannique et a même effectué 2 tournées en Afghanistan. Pendant ce temps, le prince Charles et le prince Andrew faisaient tous 2 partie de la Royal Navy, tout comme leur père, le prince Philippe. La première raison qu'il a donnée était qu'il était peu probable que ceux qui servaient dans les forces armées aient leurs camarades de baratin à la presse, contrairement à la plupart des autres milieux. La seconde était que les militaires prêtent serment au monarque et il est important qu'ils comprennent ce monde. Et enfin, il a soutenu qu'il y avait aussi un élément historique, en ce sens que dans le passé, la couronne était souvent gagnée par la bataille. En effet, même à l'extérieur du cabinet, les personnes dont des membres de la famille servent dans les forces sont plus susceptibles de s'enrôler. Ces commentaires sont venus dans une conférence organisée par le Millennium Group et animée par le professeur Peter Hennessy de l'université Queen Mary de Londres. Monsieur Paxman a déclaré, « Ils suivent une formation militaire pour un certain nombre de raisons. L'une d'elles est que CIST est l'une des rares communautés restantes en Grande-Bretagne où vous pouvez être raisonnablement sûr que les gens ne bafoueront pas les journaux. Un autre étant que tous les soldats, marins et aviateurs prêtent serment au monarque. Et vous ne pouvez vraiment pas avoir un monarque qui ne soit pas familier avec ce que cela implique. Et troisièmement, il y a le précédent historique, à savoir que toutes les monarchies ont finalement essentiellement commencé au combat.
M. Paxman a poursuivi en soulignant que l'histoire militaire de la famille royale ne suffira pas pour expliquer pourquoi le pays a toujours une monarchie, la question centrale de sa conférence. Il a ajouté que la préservation de la monarchie n'avait rien à voir avec le service militaire. Le présentateur a également examiné certains des membres de la famille royale britannique qui ont servi dans les forces armées à travers l'histoire. Le père de la reine, George VI, qui devint plus tard roi, a combattu pendant la Première Guerre mondiale lors de la bataille du Jutland avec la Royal Navy. Son frère aîné, Édouard VIII, qui plus tard lui abdiqua le trône, était stationné en France pendant la guerre. Cependant, Édouard, à sa grande déception, a été maintenu loin de la ligne de front par crainte d'être capturé par les Allemands. M. Paxman a déclaré qu'au cours des dernières années, les déploiements militaires des membres de la famille royale sont devenus un très gros problème. Il a fait référence au service militaire des membres de la famille royale moderne tels que le prince Harry, soulignant que les membres de la famille royale posent désormais un risque pour la sécurité lorsqu'ils sont déployés en première ligne. Le diffuseur a déclaré que, par rapport aux générations précédentes de la famille royale, c'était désormais une responsabilité d'avoir des membres de la famille royale si haut dans la lignée de succession au milieu de l'action, et qu'ils mettaient la vie de leurs collègues en danger juste en être là. En effet, le duc de Sussex a dû rentrer chez lui plus tôt après sa première tournée en Afghanistan, car il avait été divulgué qu'il était là-bas, mettant en péril la sécurité de son unité. Il a déclaré, « Ils deviennent une cible de si grande valeur qu'ils mettent en danger la vie de leurs camarades. » University Challenge est diffusé sur BBC Two de 20h30 à 21h.